Salut à vous les neuronautes et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui on va parler de sieste, évidemment. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau et pourquoi cet impératif biologique, qui est une pratique logique en fin de compte, peut rapporter du fric. Alors déjà, première chose, finissons-en avec l'association faire la sieste égale fainéantise. Alors, dans un autre podcast, j'avais parlé du sommeil et je me suis dit est-ce que j'aborde le sujet de la sieste ou pas. Et en fin de compte, je me suis vite rendu compte que ça demanderait un autre podcast tellement la sieste peut prendre une importance cruciale dans la vie cérébrale. Alors, étant un siesteur régulier, je constate au quotidien son efficacité. Malgré cela, les discussions autour de concepts se dirigent invariablement vers les mêmes stéréotypes qui disent oui, la sieste c'est pour les fainéants, c'est une perte de temps, ou encore pas que ça à faire. Alors, je vais vous montrer pourquoi ce sont des contre-vérités et pourquoi la sieste, au même titre qu'un repas par exemple, va vous permettre de booster votre productivité. Alors pour explorer le rapport intime entre la sieste et le cerveau, je vais m'appuyer sur les travaux de Sarah Mednick. Alors évidemment, je vous mets tous les liens en description, mais cette brillante neuroscientifique a fait l'étude de la sieste et pour elle, c'est un véritable cheval de bataille. Après avoir publié dans de grandes revues, elle nous gratifie d'un livre où elle résume ses travaux dans le domaine qui s'appelle Take a Nap, Change Your Life. Je vous mets tout ça évidemment en description. Je vous mets en description évidemment un lien vers son livre et aussi vers mon article parce que vous trouverez dans cet article un tableau qui résume tous les bénéfices personnels, professionnels et les petits plus que vont vous apporter au niveau de la santé, par exemple les siestes. Maintenant parlons du monde professionnel et de ses représentations. Payer pour faire la sieste? Et puis quoi encore? Autant dans la vie personnelle, la sieste peut être tolérée, voire valorisée, autant dans le modèle professionnel occidental, il ne l'est pas. La tendance générale est au travailler plus pour produire plus. Le professeur Mednick appelle ça l'erreur de type A. Elle donne ensuite un exemple parlant. Les travailleurs fatigués coûtent 150 milliards de dollars tous les ans aux industries américaines à cause de la réduction de la productivité et des accidents de travail. Alors, faut-il payer un employé pendant qu'il fait la sieste ou faut-il payer les conséquences d'un accident industriel ou personnel? Vous voulez d'autres raisons pour vous convaincre ou convaincre votre supérieur hiérarchique que la sieste a sa place dans le monde professionnel? Eh bien, cela réduit l'absentéisme et améliore la fidélité des employés dans les structures. Il faut savoir que la sieste est un processus naturel, pratiqué au moins depuis l'Antiquité, et ce n'est que récemment, avec l'avènement de l'ère industrielle, qu'elle a disparu. Pourquoi l'humain serait le seul espèce à ne dormir qu'une seule fois dans la journée? Seulement parce qu'une pression sociale ou hiérarchique nous l'interdit. Dommage. Quand nous constatons les bénéfices indéniables de la sieste au travail, comme par exemple être plus attentif, plus rapide, avoir des meilleures décisions, être plus créatif ou productif, je n'ai qu'une chose à dire. Siesteurs de tout métier, réveillez-vous. Prenez la sieste et testez-la dans votre entreprise. Il y a des programmes concrets pour cela et je vais vous en parler un petit peu dans la dernière partie. La sieste, dans tous ses états, conseil du neurocoach pour faire et prendre l'habitude de faire la sieste. Le manque de sommeil est une réalité. Je vais vous mettre en description une étude sur le manque de sommeil des Français par exemple. Pour le sommeil nocturne, je vous ai donné pas mal d'informations, allez voir l'autre podcast, mais commençons plutôt par la sieste, parce qu'il y a évidemment différents types de siestes. Il y a les siestes préventives, celles qui permettent d'accumuler quelques heures de sommeil avant une période par exemple de nuit blanche ou de travail intensif. Il y a ensuite la sieste de routine, celle qui est habituelle et qui permet de garder de bonnes performances, donc entre 5 et 20 minutes. Et enfin, la sieste de récupération pour diminuer la fatigue accumulée et récupérer le sommeil en retard. C'est généralement celle qu'on fait pendant les vacances ou pendant les week-ends, les siestes de 1h30 à 2h par exemple. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait la sieste et surtout comment on la fait? Alors pour arriver au repos, en fait, on a besoin de plusieurs choses. La première, c'est un sentiment de sécurité. Il faut qu'on soit à l'aise, détendu, et qu'on soit suffisamment isolé, en tout cas un minimum, du bruit, des téléphones, de la musique, de la lumière, etc. D'ailleurs, en parlant de lumière, il faut qu'elle soit le plus réduite possible. On n'est pas obligé d'être dans le noir, mais si on peut réduire la lumière, ça serait le top. Dernière chose, il faut aussi une température confortable, donc un petit plaid, et une posture la plus allongée possible. Alors évidemment, tout cela en limitant les stimulants, même si, vous voyez, pour une sieste, un exemple concret, une sieste de l'après-midi, avant de reprendre le boulot,
Boire un café juste avant la sieste, eh bien ça va mettre le temps de la sieste pour agir, puisque en fait le café pour arriver dans l'organisme et commencer à avoir un effet, il lui faut environ 40 à 45 minutes. Donc si vous faites une sieste de un quart d'heure 20 minutes, vous allez avoir le café avant, la sieste qui va s'accumuler et vous aurez un gros boost d'énergie en début d'après-midi une fois que la digestion sera terminée. Alors, au départ, la sieste, c'est pas forcément dormir. Ça, c'est très très important. On n'est pas obligé de dormir quand on fait la sieste. Et c'est ça souvent que les gens confondent. C'est parce que on a ce stéréotype en se disant oui, mais pour faire la sieste, il faut être dans son lit, dormir ou dans son canapé et dormir. Non, la sieste, l'idée c'est se reposer, c'est laisser son cerveau tranquille, lui permettre de se relâcher parce que il est fait pour ça. Avoir des pics d'activité et ensuite des périodes de repos et d'alterner comme ça toute la journée. Alors, au départ, la sieste, c'est pas forcément évident à mettre en place parce que tout simplement vous n'avez pas forcément l'habitude. Et pour pouvoir mettre en place cette habitude, il va falloir mettre le contexte en place pour pouvoir y arriver. Alors, je vais vous donner un exercice, ou en tout cas un protocole qui va vous permettre de vous habituer à faire la sieste petit à petit. Au départ, vous prenez juste le temps pour vous mettre dans le meilleur contexte possible. Essayez de trouver, faire des tests, qu'est-ce que c'est le mieux au bureau, est-ce que c'est mieux dans la voiture, plutôt dans les toilettes, voilà, essayez de trouver le lieu où vous serez le plus détendu et surtout le moins dérangé. Deuxième chose, une fois que vous aurez votre lieu de prédilection, fermez les yeux et respirez lentement. Vous pouvez utiliser par exemple des pratiques de relaxation comme la cohérence cardiaque qui va permettre de faire ralentir votre rythme respiratoire et donc de vous relaxer. Deuxième chose, vous pouvez aussi vous visualiser en train de faire la sieste, dans un lieu paisible, dans un hamac, sur un lieu de vos vacances. En gros, vous utilisez votre visualisation pour vous imaginer en train de dormir. L'objectif n'est pas de vous endormir au début, mais c'est de vous relaxer pour pouvoir ensuite, éventuellement, vous endormir. En gros, plus vous allez vous relaxer, vous détendre, plus votre corps sera apte à se reposer. Et ça, c'est déjà l'objectif de la sieste. Après, si vous vous endormez, tant mieux, ce sera encore plus efficace. Mais la sieste n'est pas obligatoirement s'endormir, pensez-y. Cette technique, 5 minutes par jour, au départ, vous pouvez commencer par 1 ou 2 minutes si c'est un petit peu difficile, mais il faut y aller petit à petit. Et surtout, lutter contre vos pensées de culpabilisation. Parce que vous allez peut-être vous entendre dire, soit vos collègues ou même vous-même, ah mais ça sert à rien, pourquoi je fais ça, je suis un feignant, qu'est-ce qu'ils vont penser les autres, etc. Dites-vous que si vous utilisez ce temps-là pour vous, c'est votre pause. Votre minute de pause officielle et légale. Vous pouvez les utiliser pour faire ce que vous souhaitez. Eh bien, vous pouvez siester pendant ce temps-là. Maintenant, une fois que vous ressentirez tous les effets de cette sieste au quotidien, vous le verrez, ça va changer complètement votre manière de fonctionner. Donc, pour pouvoir être encore plus efficace au boulot, la sieste est un très bon outil. Alors, il existe évidemment pas mal d'autres méthodes pour pouvoir gérer son sommeil, être performant, mais ce qu'il faut retenir de la sieste et de ses effets, c'est que il n'y a que du positif et si jamais vous avez cette sensation d'être un peu la tête dans les choux quand vous vous réveillez, ou en tout cas quand vous vous levez de votre sieste, eh bien il y a une technique simple pour pouvoir vous réveiller simplement, c'est de relancer la machine physique. En fin de compte, il faut avoir une activité qui va réactiver le corps, le cœur. En gros, marcher, faire des activités, vous allez chercher un dossier à l'autre bout de l'établissement, où vous allez sortir, marcher 2 minutes. En gros, vous allez vous aérer, vous allez vous donner à vos muscles et à votre cœur, et évidemment à votre cerveau, l'oxygène dont il a besoin pour repartir à l'attaque. Et très rapidement, vous allez voir que l'effet tête dans le gaz va disparaître. Voilà, j'espère que ces astuces vous auront aidé à prendre conscience de tous les bénéfices des siestes. Évidemment, si vous avez besoin de conseils, vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux. Si vous avez apprécié le podcast, partagez-le. Évidemment, le pouce bleu, l'abonnement, c'est pas déjà fait. Et moi, je vous souhaite une bonne fin de journée et surtout, prenez soin de vous.